Je suis un pur produit de l'école sénégalaise. Donc, je fais un baccalauréat C en 97 avec pas beaucoup de mérite. Ensuite, j'ai démarré par les classes prépa à HEC et les écoles de commerce à Paris. Aujourd'hui, j'en suis à pratiquement 21, 22 ans d'expérience professionnelle qui sont assez riches dans le sens où la moitié de mon parcours professionnel, je l'ai passé dans les grandes entreprises, notamment dans le secteur télécom avec Orange en 2001, ensuite dans le secteur bancaire, le groupe BNP Paribas à Paris, puis dans la filiale locale. Ensuite, j'ai travaillé dans le oil downstream au niveau de SOPAF en tant que trésorier. Puis en 2008-2009, il y a eu cette envie et on avait fini de se connaître. Parce que j'ai dit souvent, pour embrasser l'entrepreneuriat, il faut se connaître d'abord. On n'est pas tous destinés à être entrepreneurs. Il faut que ce soit très important à saisir. L'entrepreneuriat doit être choisi. Et quand je parlais de Gilles Akogny et de Mabousso Thiam, je pense qu'ils nous ont beaucoup accompagnés à travers leur partage durant ce parcours. Mais à partir de 2009, je pense que j'ai eu une discussion assez intéressante. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand je lui disais que c'est fini, je n'aurai plus de patron dans ma vie. Et là, c'était vraiment décidé pour moi d'arrêter de travailler pour quelqu'un et de commencer dans ce qu'on appelle communément l'entrepreneuriat ou dans tout ce qui est Greenfield pour démarrer. De 2009, donc, nous avons démarré dans ce qu'on sait le plus faire, c'est-à-dire dans tout ce qui est conseil financier. Sortant du secteur bancaire, nous avons commencé personnellement à accompagner des PME de Dakar à Niamey, en passant par le Burkina Faso, dans les recherches de financement. C'est là le début d'une expérience assez forte dans tout ce qui est conseil financier, qui nous a amené plus tard à Dubaï en 2010, où là aussi j'ai remonté ma boutique d'investissement avec d'autres partenaires, où je m'occupais du marché sénégalais sur tout ce qui est transactions haut de bilan, mais essentiellement pour des clients étrangers, notamment australiens ou bien dans le GCC, le Golfe ou chinois, où on les accompagnait une fois qu'ils ont sécurisé des gros contrats avec les États. Nous faisons tout le job dans la structuration financière, dans le fundraising, les roadshows, jusqu'à ce que le financement soit acquis. Et en 2015, il y a eu un déclic assez intéressant parce qu'on s'était rendu compte, et une rencontre assez fortuite et intéressante avec celle qui est devenue aujourd'hui mon associé dans M&A Capital. On s'était rendu compte que le conseil financier était bien, mais on était en train de conseiller en fait des étrangers pour mettre la main sur nos économies. Quand on a conseillé Arkea qui avait des 400 mégawatts de charbon dans Amboro pour 700 millions de dollars et qu'on a structuré le financement, quand on a conseillé la reprise de Comium Abidjan, la restructuration d'Expresso Guinée, et énormément de grandes boîtes qu'on a eu à accompagner, Planor Afrique avec Apollinaire Compaoré sur la 3e licence Mali, on se rend compte que le rôle de conseil est bien, ça paye bien. Mais à la fin de la journée, on est propriétaire de rien du tout, sinon juste du cash à la banque. Et il y a eu ce déclic pour dire on arrête le conseil et on se lance dans l'investissement. En 2016, avec mon CEO et associé à Aïssatou Leblon, nous avons pris ce pari de rentrer, elle de Paris et moi de Dubaï, pour mettre en place la société d'investissement M&A Capital, qui avait un objectif très simple, mais très profond. L'objectif, c'était d'inspirer, d'arriver à montrer qu'un fonds d'investissement ou une société d'investissement, il ne fallait pas que ce soit Abraj au niveau de Dubaï, il ne fallait pas que ce soit IEP qui faisait déjà un excellent travail, mais qui était français, ou des Américains pour pouvoir aujourd'hui capitaliser sur l'épargne ou la capacité d'investissement des Sénégalais et les réinvestir dans des entreprises. Nous avons pris ce challenge en 2016 et persévérant, nous avons été rejoints très rapidement par d'autres investisseurs de référence, des anciens CEO de banques, des investisseurs dans l'assurance, qui nous ont permis aujourd'hui, à travers M&A Capital, de bâtir un portefeuille qui vaut à peu près 12 milliards avec des investissements dans l'éducation, dans l'agrobusiness, mais aussi dans le venture capital qui nous a permis de prendre des participations dans des startups sénégalaises, Afridev notamment, qui gère aujourd'hui le réseau de Total et d'autres projets qui sont dans le pipe, et notamment la chaîne de pâtisserie Aux Merveilles qu'on a lancée à Touba et à Tivaouane, et avec des travaux qui sont dans le pipe.
Et cette expérience, je pense, nous a beaucoup aidé à mieux comprendre les enjeux. Et dans la foulée, il y a eu cette initiative assez folle qui a été lancée il y a 1 an, à peu près, même pas encore, qui est née du net, qui s'appelle Rigal Holding. Rigal Holding, à l'instar de M&A Capital, est une société d'investissement, mais qui a montré la capacité aujourd'hui des Sénégalais à se réunir autour d'un projet. Cette capacité à se réunir autour de l'essentiel économique, à répondre à un besoin. Parce que Rigal Holding est le modèle, à la limite, je peux en toute modestie le dire, parfait et illustratif du crowdfunding ou du financement participatif à date dans ce pays. Nous en sommes pratiquement à 1000 investisseurs, qui sont tous des actionnaires dans Rigal Holding, et qui s'est posé comme challenge de pouvoir apporter au sein de la ville sainte et ailleurs une valeur ajoutée réelle dans un investissement productif, mais aussi dans un investissement qui crée des emplois pérennes et des emplois fiables. Et c'est dans ce projet de Rigal Holding qu'on avait validé, avec le support technique de M&A Agri, le projet Senchamp, qui venait en quelque sorte répondre à un besoin local, un besoin du marché, parce que le contrôle du last mile, comme on dit, était complètement acquis aujourd'hui par les grandes surfaces étrangères. Nous avons vu le déploiement de Auchan, de Carrefour, de Utile, et on ne voyait pas de réaction des acteurs locaux. Et c'est là où on a pris cette initiative de dire nous lançons la première chaîne de distribution sous une approche différente, plus réfléchie, proximité, et dans une zone tout bas, pour des raisons économiques d'abord. La raison économique, c'est que Touba est la deuxième ville en termes de consommation dans ce pays, mais aussi pour des questions de concurrence, parce que c'est la seule ville où les mastodontes ne sont pas présents. Il était plus simple de démarrer dans cette zone en apprenant de nos erreurs, sans pour autant qu'il y ait de coups fatals qui viennent de la concurrence. Ce projet suit son chemin et on a joué sur ce coup médiatique. D'ailleurs, ça me fait sourire quand on me dit DG Senchamp, parce que Senchamp, c'est juste une marque, la société s'appelle Rigal Holding, mais c'est assez parlant dans le sens où ça veut dire que l'approche marketing et l'approche stratégique sur laquelle nous avons travaillé pendant presque 1 an et demi, 2 ans pour valider la marque, le branding, les couleurs, et avec tout le boucan qui s'en est suivi, a apporté ses fruits. Nous n'avons pas un budget marketing faramineux, mais au moins aujourd'hui les gens connaissent Senchamp. Et nous en sommes déjà à 4 boutiques avec 75 employés permanents. Et un objectif d'ici la fin de l'année, nous passerons pratiquement à 9 boutiques dans la ville sainte de Touba, 150 employés et un chiffre d'affaires prévisionnel de 1,2 milliard que nous espérons, Inch'Allah, atteindre dans ce sens.